Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau plafonnier, un nouveau luminaire que j'ai reçu il y a quelques années. C'est mon tout premier luminaire à lampe 2D que j'avais reçu quand j'avais eu 15-16 ans. Donc voilà. Donc ce plafonnier là, il vient du Royaume-Uni. Je l'avais acheté sur eBay, je me rappelle. Et ça faisait un moment que je n'avais pas touché. J'ai déjà fait une vidéo sur ma première chaîne YouTube, mais vraiment, j'avais pas les connaissances, hein. Par exemple, pour un condensateur, je me dis, mais c'est quoi ce truc cylindrique? Je sais pas à quoi ça sert. Enfin bref, voilà, c'était n'importe quoi. Donc là, je vous en fais une avec déjà avec une meilleure qualité vidéo, puis surtout avec un peu plus de connaissances quand même. Donc voilà. Donc hier, je voulais la faire aussi, la vidéo sur ce plafonnier. Le problème, c'est que j'avais pas la bonne clé. En fait, à disposition, j'avais ce genre de clé là. Ce que ben, ah, je peux pas la rentrer là, c'est pas possible. Et en fait, je voulais chercher en fait la clé qu'on m'avait fournie d'origine. Et c'est celle-ci. Et là, celle-ci, on a ce qu'il faut. Hop là, on n'a plus qu'à tourner, faire ce qu'on veut. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le démonter tout de suite, hein. Donc c'est une vasque opale, prismatique, translucide mais prismatique, comme vous pouvez le voir, en, en polycarbonate, mais c'est parce que c'est du matos, hein. Et là, nous avons en fait une base en fonte. C'est très lourd. Rien que la fonte toute seule, elle pèse, je pense, plus de la moitié du luminaire. Donc une fonte noire. Alors ça, c'est moi, c'est moi qui a fait ça quand j'étais gamin, voilà. Et puis en fait, les fixations, en fait, il faut creuser dans la fonte pour faire des fixations. Voilà, tout simplement, parce elles sont pas faites. Mais elles se font là, par là. En fait, c'est les petits points qu'on voit là, là ici, là, le rond là. Elles se font par là. Donc voilà. Donc, et il est ferromagnétique, voilà. D'ailleurs, tout est d'origine dedans, sauf la lampe. Je vais vous montrer ça, je vais vous sortir, je vais tester aussi la lampe d'origine parce que je l'ai pas pété la lampe d'origine. C'est juste qu'en fait, c'est que quand j'étais gamin, je m'amusais avec et du coup, j'ai cramé la lampe. Ces lampes-là, ça crame très vite. Faut bien l'utiliser, sinon ça crame très vite. Donc, je vais dévisser tout ça, puis je vous dis à tout de suite, hein. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vous l'ombre, je vous l'enlève. Et regardez ce qu'on a à l'intérieur. Et du coup, c'est un luminaire de chez Torlux Prismalette. Voilà, Prismalette, donc de 28 watts, type PS 7951. Voilà. Donc il y a plusieurs types de modèles, ils ont fait, hein, ici, hein, pour des BES, pas mal de choses. Et même avec des photos cellulaires pour contrôler l'éclairage de jour et de nuit. Donc voilà, donc là j'ai mis un tube Sylvania, un tube full combat Sylvania Max Q en 28 watts, 4 pins. Voilà, et le starter, nous avons un. Alors, c'est pas les Philips récents, regardez c'est un EcoClick, mais c'est les premiers EcoClick de chez Philips. De ce type-là en 465 watts. Alors, c'est comme un EAC quand même. Non, même pas. C'est même pas les premiers EcoClick en fait, hein. C'est juste que c'est un EAC, mais ils mettaient des trucs bizarres dessus. Je sais pas pourquoi ils mettaient le. Comment dire, la version était chelou. Et là, nous avons en fait la lampe Sylvania à l'intérieur, voilà. Que j'ai pas beaucoup utilisé, donc du coup elle est flambant neuve. Fabriquée en Chine par contre, voilà. J'en ai même une version neuve, hein. J'en avais acheté deux sur le direct à l'époque, parce qu'à l'époque on pouvait en acheter deux, ça posait pas quand même, en 835 d'ailleurs. Je me rappelais plus du tout comment dire, de la couleur de cette lampe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la platine. Voilà. Je l'enlève, et voilà ce que nous avons derrière. Et voilà. Donc, du coup, nous avons toujours le fameux condensateur, donc je me dis, ça c'est quoi ça? C'est un truc cylindrique alors que c'était le condensateur. Le ballast, voilà. Pour une lampe de 10 watts, mais c'est compatible justement pour les 28 watts. Voilà. Les dominos d'alimentation avec un fusible. Tiens. Je me rappelais plus qu'il y avait un fusible. Il faudra que je démonte ça éventuellement, c'est en dessous. Eh bien, nous avons bel et bien un fusible de 3 ampères, évidemment. Enfin, visiblement. Oula. Focus. Voilà, 3 ampères.
Donc qui couvre, enfin qui est branché sur la phase. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué là d'ailleurs? Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est très très récent quand même. C'est un luminaire. C'était testé le 22. C'était testé le 22 mars 2017 quand même. Hein. Tout de même, c'est pas. C'est pas. Comment dire? C'est pas vieux tout ça. Hein. Voilà. Puis c'est marqué en 3 langues en plus. Voilà. Bon bah du coup parce que bah, j'ai testé ça bah, en fait et puis j'ai testé ça mais regardez ça on a vraiment de la fonte hein. C'est vraiment de la fonte, c'est super lourd. Donc du coup maintenant ce que j'ai c'est que je vais tout remonter le luminaire et puis je vais vous le tester ça, il n'y a pas de souci. Enfin il n'y a pas de souci. Je vous dis à tout de suite je veux dire. Donc voilà les deux lampes, alors celle-ci c'était celle qui était d'origine. À cette lampe là et celle c'est ce que j'ai mis après en fait. Donc voilà. Du coup ce sont tous les deux des lampes en 835. Voilà, F28 2D 835 de chez General Electric. C'est quoi? Star... Quoi? Starcar? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai du mal à lire leur truc. Ah, Starkout, ou je sais pas quoi, bref. Wattmeter fabriqué en Hongrie. Voilà. Je vois c'est Wattmeter. Et là, c'est une Sylvania Lynx Q. Donc voilà. Donc j'ai d'abord testé la lampe d'origine. Voilà. Je vais la remettre celle dans le. Enfin, je vais la remettre dans le luminaire. Allez, c'est parti pour le test. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas allumé. Celle-ci en plus. 1, 2, 3. Magnifique. Ouais, donc comme vous pouvez le voir. Hein. Hop là, il faut vraiment qu'elle démarre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas allumé. Donc voilà. Donc c'est une belle lampe en tout cas. Et puis le starter, il est flambant neuf. Hein. Chez Philips, ça. Donc voilà. Donc, hop là, donc elle chauffe petit à petit. Bon, ça va, elle commence vraiment à chauffer. Elle est un peu sale par contre, je remarque. Hein. Elle est restée dans mes machins là. C'est pas top top. Bon, elle fonctionne nickel. Hein. Mais ce lampe là, il faut pas jouer avec parce que quand j'étais gamin. Voilà ce que ça s'est passé quand j'étais gamin quoi. Voilà. La lampe elle est usée un peu, donc voilà. Donc c'est marqué que c'est du T5, hein, donc ouais, ça ressemble vraiment, ouais, c'est comme du T, ouais, c'est du, ouais, bon, je dirais plutôt, ouais, du T5, ouais. Mais je pense pas vraiment que ce soit du T5, ça veut dire plutôt du T8, du T6, ouais, en termes de diamètre de tube. Je sais pas, mais en tout cas, la lampe d'origine fonctionne nickel, et maintenant on va passer à la seconde, celle que j'ai mis en remplacement, là. Hop là, et je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est parti pour la Sylvania. 1, 2, 3. Waouh, magnifique. Celle-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, hein, donc voilà. Mais honnêtement, elle fonctionne superbe, quoi. Franchement, voilà. Et celle-ci, comme vous pouvez voir, hein, elle n'a pas de problème au niveau elle a pas de problème de chauffe comme celle-ci, malheureusement. Donc voilà. Elle n'a pas de problème de chauffe. Tiens, comme j'ai l'impression qu'elle est un petit peu, qu'elle s'est un peu décramée quand même. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, ça a eu un petit effet quand même. Mais celle-ci, elle démarre sans aucun problème. Voilà. C'est vraiment super top, quoi. Je vous la reteste une seconde fois. Voilà, nickel. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour finir la vidéo, je vais mettre la vasque. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite. Hein, on va l'allumer avec la vasque. Allez. Allez, c'est parti avec la vasque. 1, 2, 3. Waouh. Mais alors là, magnifique. Franchement, magnifique. C'est superbe joli. C'est super joli, quoi. Regardez.
Ça fait un très bel effet, hein. Je pouvais plus regarder comment ça éclaire. Ça éclaire très bien, quoi. Donc, pour le coup, vraiment, j'ai rien à dire, hein. C'est nickel. Ça fait un super petit plafonnier hublot. Magnifique. Franchement, là, rien à dire. En plus, avec les petits carrés, là, en 3D, là, comme ça, là, ça fait vraiment joli, quoi. C'est joli. Puis en plus, c'est vraiment un luminaire de qualité, hein. Parce que, je vais vous dire que ça, c'est épais en plus, hein. Et la fonte pour la base, là, waouh. Ça, c'est vraiment pour du pro, ça. Donc voilà. Donc c'est super, bah, c'était tout pour cette vidéo. Bon, vous risquerez de le revoir, ce luminaire, parce que j'ai des lampes en 28 watts à tester. Enfin, j'ai un modèle de chez Philips à tester de ce modèle-là, enfin en 28 watts. Donc je risque fortement de vous risquez fortement de le revoir pas si dans très peu de temps, au cours de la semaine prochaine. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de ce petit plafonnier là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.